Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo Reaction Thriller et je vais vous donner mon avis sur la bombe qui vient tout juste d'arriver sur les réseaux sociaux, le futur film de George Miller, Furiosa. Donc, c'est parti. La vraie question c'est... As-tu le pouvoir de devenir un mythe ? Furiosa est le futur film de George Miller qui va sortir au cinéma dans quelques mois. C'est une préquelle de la saga Mad Max et surtout de la bombe atomique qui était Mad Max Fury Road. Cette bombe atomique qui est sortie en 2011-2012 de mémoire. Un Mad Max que je n'avais pas vu arriver parce que à cette époque, George Miller n'avait pas réalisé de film de ce calibre depuis des années et surtout on n'avait pas eu un Mad Max depuis pas mal de temps. Et j'avais vraiment très peur de ce nouveau Mad Max parce que, en plus, à l'époque, j'avais appris que Mel Gibson ne reprenait pas son rôle de Max et franchement, j'avais très peur. Et quand je suis allé le voir avec David, on a eu droit à un film furibonde, d'une sauvagerie incroyable, des scènes d'action incroyables, tout à la fois moderne mais au goût très années 80, donc une bombe atomique qui est un chef-d'œuvre absolu pour moi. D'ailleurs, toutes les presses à l'époque l'avaient encensé et pareil pour le public, en tout cas pour le public de mon âge, un petit peu moins la nouvelle génération qui n'avait rien compris au film. Pour eux, c'était juste un film avec un aller et retour sans histoire. Ils avaient absolument rien compris à la mythologie qui était la saga Mad Max, donc un chef-d'œuvre absolu. Et avant de vous donner mon avis sur cette bande-annonce de ce futur Furiosa, je voulais revenir un petit peu sur la saga Mad Max. Alors c'est une saga qu'on adore, David et moi. D'ailleurs j'avais fait une vidéo sur la saga Mad Max que je vous invite à aller découvrir. Tout l'amour que j'ai pour cette saga. Alors pour moi c'est une saga qui est quasi parfaite. Le 1 est excellent, un petit film de genre qui est devenu culte avec les années, avec un très jeune Mel Gibson qui est devenu plus tard très rapidement une star. Ensuite, on a eu Mad Max 2 qui était le premier film post-apocalyptique qui va bien entendu générer plein d'autres films post-apocalyptiques qui aura lancé la mode du film post-apocalyptique. Ensuite, après, on a eu Mad Max 3 qui a été assez décrié à l'époque, que j'aime énormément. Moi, j'ai beaucoup d'affection pour Mad Max 3 parce que à ce moment-là, George Miller voulait apporter une petite note d'espoir dans ce monde post-apocalyptique. Excusez-moi, je vais avoir un peu du mal avec ce terme, avec l'arrivée de ces fameux enfants, voilà, qui est un peu l'espoir dans ce monde de barbares, dans ce monde désertique qui était la saga Mad Max. Donc j'aime beaucoup Mad Max 3, il a un goût de années 80, que ce soit au terme de sa réalisation, mais au terme aussi de sa musique, avec les fameuses musiques de Tina Turner, donc j'aime beaucoup Mad Max, le Dôme du tonnerre. Et ensuite, bien entendu, quelques années plus tard, on aura eu droit à Fury Road, qui est un chef-d'œuvre absolu. Et donc, je viens de voir cette bande-annonce comme un petit peu tout le monde, parce que là, depuis quelques heures, c'est l'effervescence sur les réseaux sociaux. Les gens réagissent sur la bande-annonce de ce fameux Furiosa qu'avait en tête George Miller depuis quelques années. Bon, même si à l'époque, George Miller avait dit que le tournage de Mad Max Fury Road a été très compliqué parce que à 80% du film, le film a été tourné en practical, donc en plein milieu du désert, avec des grosses cylindrées, des énormes moteurs qui dégagent énormément de chaleur. Donc pour George Miller, qui avait à l'époque plus de la soixantaine, le tournage a été très compliqué et donc il se tâtait pour refaire un Mad Max. Voilà, il ne savait pas trop s'il allait le réaliser, s'il allait pas le déléguer la réalisation de ce film à un autre réalisateur, et finalement il l'a fait. Donc c'est une préquelle sur le personnage de Furiosa, donc le personnage qui apparaît dans le tout dernier Mad Max, voilà, qui est un peu le bras droit de Max, voilà, qui est un peu son équivalent mais au féminin, qui était joué par l'excellente Charlize Theron
dans le film. Là, malheureusement, Charlize Theron n'a pas voulu reprendre son rôle et elle l'a délégué à une autre actrice, je crois, l'actrice qui a joué dans la série sur les échecs. Là, je sais plus trop le nom de cette série, la dame aux échecs. Enfin bref, la série sur Netflix qui avait plutôt cartonné. Donc, on va voir si elle arrive à l'échelle de Charlize Theron. Bon, moi, j'aurais préféré que Charlize Theron reprenne son rôle, mais bon, comme c'est une prequel, le personnage de Furiosa est beaucoup plus jeune, donc il fallait une actrice forcément plus jeune. Donc j'espère que l'actrice va relever le niveau, enfin va tutoyer un petit peu la prestation de Charlize Theron. Mais là où j'ai vraiment très peur en ayant vu cette bande-annonce, c'est au niveau de son aspect visuel. Franchement, qu'est-ce que c'est moche! Alors, la bande-annonce, elle commence déjà par une apparition d'une moto allongée par terre. Et on voit Furiosa de dos. Et mon Dieu, derrière, on a des gros fonds verts dégueulasses, mais qui se voient. Hein. Quand j'ai vu ce premier plan, j'avais l'impression d'être dans 300 de Zack Snyder. Et malheureusement, on n'est pas dans du Zack Snyder, on est dans du George Miller. George Miller, un réalisateur des années 70, 80, 90, qui a l'habitude de shooter en practical. Et là, je sens que George Miller s'est tenté à réaliser un nouveau Mad Max, mais comme le tournage de l'avant-dernier a été très très compliqué, il s'est dit, voilà, je vais certainement moins me fatiguer et je vais tourner le film plus en numérique. Et malheureusement, c'est ce qu'on voit dans la bande-annonce. À 70% de la bande-annonce, on ne voit que des plans truqués. Donc on voit beaucoup de scènes trafiqué par du numérique, donc beaucoup de fonds verts, beaucoup d'effets numériques, et franchement, ça a l'air dégueulasse. Alors, comme c'est une première bande-annonce, j'espère, et je croise les doigts, que les effets spéciaux n'ont pas été encore peaufinés, et que les effets spéciaux sont certainement meilleurs, enfin, je l'espère, dans le film définitif, mais là, franchement, la bande-annonce, moi, m'a fait énormément peur, parce que c'est vraiment pas beau du tout. Alors on a quelques scènes qui ont été tournées en practical, parce que bon, c'est quand même George Miller, il aura quand même tourné pas mal de scènes en practical, et là c'est franchement plus joli, mais tout ce qui est de scènes d'action, des scènes avec des personnages en avant et derrière, on a que des fonds verts, mais avec des effets numériques, mais dégueulasse quoi, tout dédoulinant, ça se voit que les acteurs ont tourné dans des décors ou devant des fonds verts, donc c'est vraiment visuellement très très moche. Alors je suis très content parce qu'on retrouve toute l'imagerie de Mad Max Fury Road, donc on va retrouver des personnages bien iconiques du film, comme Immortal Joe, voilà, un tout petit peu plus jeune. On a un nouveau personnage qui est joué par Chris Hemsworth. Ouais, donc l'acteur qui a joué Thor, alors c'est un acteur que j'apprécie pas particulièrement parce que, voilà, à part Thor et puis Tyler Rake sur Netflix, c'est un acteur, moi, qui m'a jamais plus étonné de ça. Bon, c'était un beau gosse, bodybuildé, mais qui dégage pas grand-chose, voilà, un petit peu monolithique à mon goût. Et là, je comprends pas trop ce qu'il vient faire dans la saga Mad Max, parce que pour moi, dans la saga Mad Max, eh ben, on a des acteurs qui ont du corps, voilà, qui ont des gueules. Tom Hardy dans le rôle de Mad Max, c'était une super bonne idée de la part de George Miller pour remplacer Mel Gibson. Donc pour moi, dans la saga Mad Max, on avait vraiment que des acteurs à gueule, vraiment des gueules burinées, et puis qui avaient surtout énormément de charisme. Et là, Chris Hemsworth, il apparaît dans ce film, et je pense qu'il joue le rôle du bras droit d'Immortal Joe, donc il est très très grimé. D'ailleurs, je suis pas du tout fan des prothèses qu'ils l'ont mis sur la tronche. Alors, on reconnaît bien l'acteur, mais ils l'ont mis un espèce de faux pif là. Il a une gueule assez improbable et il a l'air de cabotiner énormément. Bon, des personnages qui cabotinent dans la saga Mad Max, on en a beaucoup, mais il a l'air de cabotiner un petit peu, et ça c'est que mon avis personnel, un petit peu dans le mauvais sens. Bon, on verra bien la prestation de l'acteur, mais bon, voilà, je suis pas très très fan de ce nouveau personnage. Sinon, on retrouve tous les personnages, toutes les grosses cylindrées qui avaient fait le charme de Mad Max Fury Road, donc ces gros camions, ces mecs
avec de la peinture sur la tronche toute blanche, avec leur aspect tout blanc là, avec leur lance qu'ils lancent sur les véhicules. On retrouve bien entendu le désert, mais malheureusement cette bande-annonce est complètement pourrie par ses effets spéciaux, tout dégueulasse. Alors moi, de mon côté, je fais confiance à George Miller, voilà, parce que c'est quand même le papa de cette saga qu'on adore tous, hein, voilà, surtout les gens de ma génération, donc vous, parce que je sais très bien que j'ai énormément d'abonnés qui ont mon âge, voire même un tout petit peu plus vieux, donc cette saga qu'on adore tous, mais je fais quand même confiance à George Miller pour nous délivrer un très bon film, parce que j'espère que ça va être encore une bombe, comme ça a été le cas pour l'avant-dernier film, hein, qui était vraiment, mais moi je ne l'attendais vraiment pas, hein. Voilà, pour moi, Mad Max c'était un film des années 80, et là j'avais vraiment très peur, et quand je l'ai vu, oh là là, la claque, mon Dieu, la claque, je n'ai pas compris pourquoi la nouvelle génération n'a pas compris ce film, voilà, qui est d'une violence, d'une vitalité incroyable, avec des cascades en pratico comme on le faisait à la grande époque, vraiment une bombe atomique. Pour moi c'est un chef-d'œuvre absolu, hein. Mad Max Fury Road, il arrive, il côtoie largement le premier et le deuxième, hein. Bon, un petit peu moins le troisième parce que beaucoup de gens ne l'aiment pas. Moi j'ai une grande affection pour le troisième, encore une fois, mais pour moi il côtoie largement les deux premiers Mad Max, et je n'avais pas compris à l'époque pourquoi la nouvelle génération avait passé complètement à côté. Je pense que c'est une génération qui n'a pas grandi avec les films post-apocalyptiques, parce que c'est quand même un genre qui était très dominant dans les années 70-80, voilà, qui marquait énormément la classe politique. Voilà, on commençait à utiliser énormément le nucléaire, plus les bombes d'Hiroshima qui a été tombée en deuxième guerre, donc on parlait énormément de nucléaire à l'époque dans ces années-là, et donc c'est un genre qui s'est développé très rapidement grâce au tout premier Mad Max qui était sorti à l'époque dans les cinémas de quartier, parce qu'il faut se rappeler que le tout premier Mad Max était un tout petit film à petit budget. Et donc je fais confiance quand même à George Miller pour nous délivrer une bombe atomique. J'espère qu'ils vont peaufiner un peu plus ces effets spéciaux qui sont vraiment pas beaux du tout dans cette première bande-annonce. Alors, je croise les doigts, donc j'espère, George, que tu vas nous faire une bombe atomique, voilà, tu vas nous raconter cette fameuse histoire de Furiosa, même si on en avait déjà une petite bribe déjà dans Fury Road. Elle raconterait légèrement sa jeunesse. Donc j'espère qu'il va nous donner une bombe atomique et qu'il va péter les rétines de la nouvelle génération, et que cette fois ils vont comprendre enfin cette magnifique saga qui est Mad Max. Voilà, j'espère que cette vidéo Reaction Thriller vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. N'hésitez pas à me poser des questions sur cette fameuse bande-annonce, que vous en avez pensé, je vous répondrai toujours avec plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.